a Nathalie Yoko qui est avec nous de l'autre côté du plateau pour la deuxième livraison à la Minute Info. Nathalie, rebonjour. Rebonjour Kesper, merci beaucoup, merci d'être resté avec nous. La Minute Info, c'est tout de suite. « 17 mai, date commémorative de l'arrivée au pouvoir de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération qui venait à bout du régime autoritaire de Mobutu Sese Seko. 26 ans après, les Congolais ont gardé beaucoup de bons souvenirs de Laurent Désiré Kabila, appelé affectueusement Mouzé. La Ligue de jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social a saisi ce mardi le gouverneur de la ville de Kinshasa pour l'informer de l'organisation d'une marche des paix le samedi 20 mai dans la capitale. Samedi 20 mai, date prévue aussi pour la marche à Kinshasa du quatuor de l'opposition constituée des Fayulu, Katumbi, Matata et Sesanga. Les opposants attendent protester contre la vie chère, les élections chaotiques et l'insécurité au pays. Au Nord Kivu, au troisième jour ce mercredi de la ville morte à Beni, décrété par la société civile pour décrier la montée de l'insécurité dans la ville. Les activités restent paralysées et les forces de l'ordre sont déployées dans certains coins chauds de la ville. Sur le continent, plus de 30 personnes sont mortes au Nigeria dans des affrontements entre fermiers et bergers dans l'état du Plateau, a indiqué ce mardi Dan Majang, commissaire à l'information et à la communication de cet état du centre du Nigeria. En France, la Cour d'appel de Paris vient de condamner Nicolas Sarkozy, donc ce mercredi, à 3 ans de prison, dont 1 an ferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes, une sanction inédite pour un ancien président de l'Hexagone. Merci de nous avoir suivis partout. L'information reste en continu à temps réel sur votre télévision, mais dans l'entretemps, 50 bonjours se poursuit. L'actualité reste en continu. Ismaël Toutou et Moto, la première question, qui était Mouzé Laurent Désiré Kabila? Merci, je remercie beaucoup vraiment la chaîne Télé 50 pour votre invitation. Vous voyez que aujourd'hui la date est du 7 mai. Il est le symbole maintenant de nos forces armées de la FARDC. C'est toute une histoire. Aujourd'hui, je viens ici, je me suis toujours présenté dans cette prestigieuse télévision Télé 50, où chaque fois dès qu'il y a l'histoire, je venais ici expliciter comment la date du 17 mai, le 16 ou bien le 17 janvier, le 17 mai, le 30 juin. Et souvent, vous m'appeliez ici avec 4 casquettes. Tantôt, on m'appelait au lumumbiste Constant. Tantôt, compagnon de M. Laurent Désiré Kabila. Tantôt, comme vraiment, je suis là, gardien du temple. Mais aujourd'hui, je viens avec une autre casquette. C'est comme chercheur et autodidacte polyvalent à tout ce qui concerne notre pays, la RDC. Et quand on parle de nos héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Pourquoi je viens aujourd'hui vouloir changer le narratif? Parce qu'on a toujours ressassé. Chaque fois que je passe ici, on parle de la biographie, du passage, du parcours de notre héros national, soldat du peuple, Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, parce qu'on dit, ces journalistes, la vérité blesse. Quand j'étais, avant d'entrer ici, quelques minutes, j'ai diffondé quelques 10 éléments qui vont au moins nous pousser à comprendre la thématique de ce message d'aujourd'hui pour le peuple congolais. Vraiment, la situation est grave.
l'heure est très grave. Au moment où je vous parle dans notre pays de Lumumba, de Laurent Désiré Kabila, c'est un pays qui est agressé, voire aussi victime de catastrophes naturelles. Il y a de ceux qui ne tiennent pas compte de voir que nous ne devons pas rester distraits. C'est un appel, c'est une interpellation pour le peuple congolais. Pourquoi distrait? Il y a l'adage souvent qu'on dit qu'on connaît l'oiseau d'après ses plumages et l'homme d'après ses actes. Ici, quand j'entre en profondeur, de voir que des gens vont croire que j'ai été acheté ou bien corrompu. Non. Je ne serai jamais acheté ni corrompu. Mais la vérité est têtue. Parce que Lumumba a dit que non, il faut mieux mourir pauvre. Il faut mieux mourir pauvre dans la dignité qu'être riche dans l'esclavage. Alors, quelle est cette vérité qui vous a porté aujourd'hui à tous ceux qui nous suivent et Laurent Désiré Kabila, Kabila, le monde. Exact. Et Laurent Désiré Kabila a assisté avec la révolution qu'il est venu et puis n'a jamais trahi le Congo. Les deux aspects vont nous orienter aujourd'hui de vous donner, quels que soient les délais que je parle ici, au nom de Dieu et de ma conscience tranquille. Qui l'eût cru aujourd'hui dans tous ces événements ici? Mes chers compatriotes, oui, on dit que peut-être c'est celui qui se sent morveux qui se mouche. Et je demanderai pardon à ceux qui se sentiront peut-être blessés par cette vérité. Qui l'eût cru et qui est aujourd'hui le lumumbiste que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tant que lumumbiste. Qui l'eût cru que Félix Tshisekedi, Excellence Président, est kabyliste aujourd'hui. Qui est ce patriote qui va se comparer aujourd'hui à Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, notre président? Pourquoi j'ai changé ce narratif? C'est un cri d'alerte. Le pays est agressé. Si nous analysons bien dans tout ce qui est, les 10 éléments que je vais vous donner ici, regarde, il se donne. Ici, je parle en tant que personnalité Tshisekedi. Tshisekedi en tant qu'institution président. Pas dans ce qu'on appelle, c'est leur union sacrée. Non, je parle. Je dis ici de l'homme Tshisekedi qui suit les pas de Lumumba et de Laurent Désiré Kabila. Quels sont les indicateurs? Parce que vous dites qu'il ne suit pas de Laurent Désiré Kabila et de Lumumba. Nous savons que Lumumba est héros national. Exact. Même si ça a été proclamé par ceux qui étaient dans les coups. Exact. Vous savez comment Lumumba est mort. Moi, je ne vais pas vous enseigner ça ici. Et M. Laurent Désiré Kabila, aussi héros national. Exact. Vous dites que Tshisekedi suit les pas de ces deux personnages importants pour l'histoire de notre pays. Quels sont les indicateurs? Vraiment, je suis très content de votre question. C'est éducative, cette question. Pourquoi comparer nos héros nationaux à Félix Tshisekedi aujourd'hui? Il veut se sacrifier. Il devient comme ce qu'on appelle un tombeur de masques. Parce que lui, en se déclarant ouvertement sur l'agresseur qui est soutenu par tous les mains noires, il est prêt à se sacrifier. Et je demanderai au peuple congolais d'ouvrir les yeux et les bons, d'être très vigilants, de les protéger. Parce qu'on en a eu, merci beaucoup, on en a eu beaucoup de sacrifices
de nos aînés, de nos patriotes, héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila, nous ne voudrions plus que, comme la voie que vient d'adopter Félix Tshisekedi ces derniers temps, de déclarer ouvertement contre l'agresseur, de faire appel à toute la population. Oui, bien sûr, nous devons vraiment faire tout pour les protéger. Parce que la main noire, avec des événements comme vous m'avez posé la question ici, je ne veux plus revivre les mêmes événements des années 60 où Lumumba était assassiné quand il y a eu des sécessions katangaises et aussi l'Empire, comme vous dites, de Bakwanga et tout cela. Cette main noire, comme vous la nommez ce matin, Oui. Passe par les enfants maison. Toujours. Exact. Hein, Lumumba a été assassiné parce qu'il y a eu complicité Exact. à l'interne. Exact. Vous avez Laurent Désiré Kabila Exact. aussi. D'ailleurs, quand on lisait les tweets ici, il y a un internaute qui a rappelé l'une de ses phrases, Exact. il veut ma peau. Exact. Il était au courant, Exact. il veut ma peau. Exact. Mais après moi, il y aura beaucoup Exact. de Kabila, beaucoup de Lumumba. Exact. Vous pensez que nous en avons vraiment assez aujourd'hui Vous de Kabila arrivez- et Lumumba? C'est le même jeu. Des gens, on voit comment notre excellent président Félix Tshisekedi, il fait les trois fronts à la fois. Ce qui a amené Lumumba de dire que je mourrai pour le Congo, comme Mahatma Gandhi. Et Laurent Désiré Kabila, qui était prêt de dire que je suis soldat du peuple, prêt à me sacrifier pour le peuple. Tshisekedi mène les combats diplomatiques, bien sûr. On voit ce qu'il est tenté de faire, dénonçant et attaquant ouvertement l'ennemi, pas tout simplement Kagame avec les, ce n'est pas tous les Rwandais, mais les régimes avec tout ce qu'ils soutiennent. L'homme blanc n'aime pas ça. Il vient encore dans le combat politique. Il y a beaucoup de choses qu'il est tenté de faire. En côtoyant tous ces chefs de l'État aujourd'hui, qui sont en train de dire qu'ils ne l'aiment pas, qui a tué. Il fait le démarquage quand il est entré dans l'IAC. Il y a des forces qui sont venues ici, beaucoup de choses. Ce sont des masques qui tombent en voyant toujours qui sont les ennemis de notre peuple et du continent africain. Comme panafricanistes. On voit où. Jusqu'aujourd'hui, nous parlons de la SADC. Où M. Kabila, notre héros national, soldat du peuple, a bien fait le choix entre les bons pour la justice. La SADC nous a aidés. Si la SADC aujourd'hui parvient à dire ouvertement qu'il est prêt à soutenir la République, le peuple congolais et la République démocratique du Congo à travers Félix Tshisekedi, c'est un bon pas. Ça n'arrange pas tous les ennemis du peuple congolais. Ça n'arrange pas tous ceux qui veulent que le peuple congolais soit vraiment dans sa prospérité. Tous les déprédateurs là, ils sont là maintenant aux aguets, ils veulent en finir une fois pour toutes. Donc vous avez foi en la SADC, ça c'est ce que j'essaie de comprendre. Vous allez continuer, Ismaël Richard Toutou et Moto, le temps pour moi de saluer un deuxième invité déjà sur ce plateau, Eliezer Mibanga, il est du parti Benjamin Nyakalala. Ah, Benjamin, c'est le nom qu'on m'a communiqué ici. Vous êtes du parti Révolution Populaire, c'est ça? Oui, je suis dans le PRP de M. Laurent Désiré Kabila. Ah, très bien. Merci. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Alors, je sais que c'est la première fois, je suis ancien Kadogo. Ancien Kadogo, très bien. Vous avez accompagné Mouzé depuis octobre jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Oui. Et quand on vous appelle Kadogo, ça vous rappelle les vieux souvenirs? Oui. Un beau souvenir. Alors, la même question que j'ai posée tout à l'heure au patriarche, qui était Mouzé Laurent Désiré Kabila pour vous? Mouzé Laurent Désiré Kabila était d'abord père. Et après père de la nation. Mouzé Kabila, il n'avait pas tout simplement l'idée familiale, mais il avait l'idée de libérer tout un continent africain, qui était gangréné et qui est encore gangréné par l'impérialisme. Mouzé voulait lutter pour que les peuples africains soient libres dans leur terre. C'est ça l'idée de Mouzé Laurent Désiré Kabila.
Il voyait une Afrique forte. Oui, une Afrique forte qui allait même dominer l'Occident. C'est ça ce qui était Musée. Il avait une grande vision. Et qu'est-ce qu'il vous disait? Parce que c'est quand même, vous étiez quand même tout petit. Qu'est-ce qu'il vous disait? Comment vous avez cru en son combat, vous qui étiez encore tout petit, tout jeune? Vous n'avez pas cette maturité. Oui. Il était âgé, mais il réfléchissait comme un jeune. Parce qu'il a choisi les moments et le temps pour communiquer avec les jeunes. Et tous les jeunes ont cru en Musée. Quand Musée parle, il réalisait ce qu'il dit. C'est ça ce qui était la force de Musée. Musée ne parlait pas beaucoup, mais tout ce qu'il parlait, il finissait par faire ce qu'il a dit. C'est pourquoi nous, on a cru en Musée et jusqu'à présent, les cicatrices sont toujours là parce que nous croyons toujours à lui. Et ce pays ne peut pas être libéré sans passer par l'idéologie de M. Laurent-Désiré Kabila. L'idéologie qui n'est pas du tout enseignée à la jeune génération. Aujourd'hui, si vous posez la question à un passant, hier on a pris notre caméra, caméra baladeur, micro baladeur comme on dit, mais vous sentez que la jeune génération n'est pas du tout au courant de ce qu'a fait Musée réellement pour arriver à libérer les pays de la dictature de Marshal Mobutu qui a régné 32 ans sans partage. C'était important à l'époque. On a vu cette liesse populaire, mais après, rien. Et là, on parle héritage. Bon, je vais revenir peut-être à vous. Je pose cette question à Ismaël Tutu Uemoto, même si là, c'est 10 idées. Vous avez 10 idées sur papier. Vraiment, je suis très content. Sur papier. Avec comme il vient de me compléter, c'est une complémentarité. Je suis très content de voir, parce que Kadogo, comme on les appelait, maintenant, ils ne sont plus des Kadogo. Oui, ce sont vraiment des maintenant. Hier, on a réfléchi sur ce plateau un doctorant, donc Félix Kiana, vous voyez ici, sur le plan scientifique aussi. Les 10 éléments que je vais vous donner qui vont rétailler tout ça, parce que les 37 ans de résistance que nous avons fait avec M. Laurent-Désiré Kabila Dimaki depuis 37 ans de résistance pour combattre la dictature de Mobutu. Jusqu'au moment où nous sommes arrivés ici, avec Laurent-Désiré Kabila. Il y a beaucoup à faire connaître au monde. Ici, on vous a parlé comment la guerre où on était pour libérer même les Che Guevara qui sont venus et beaucoup de choses, et comment M. Kabila a créé le 24 décembre 1967 le parti de la Révolution populaire PRP. On était là, quand nous sommes revenus de la Chine et beaucoup de choses pour des formations. Là, ce sont des épisodes que j'ai dit qu'on ne peut pas toujours ressasser. Mais si je veux prendre les grands 10 éléments que j'ai choisis. Je vois que nous qui combattions Mobutu à l'époque, au nom de Lumumba, pour dire que c'était la chasse aux sorcières à tous les Lumumbistes, on nous assassinait comme des mouches et beaucoup de choses. C'est quand on a vu Mobutu commencer à chasser les 13 parlementaires qu'on appelait à l'époque les Fétiens Tshisekedi. Tabassé, tué avec des sangs. Il nous rejoint avec M. Laurent-Désiré Kabila. Ici, je fais rappel, dans les années 1992, 1992, comme les Belges disent. En Bruxelles, j'étais là, représentant du PRP de M. Laurent-Désiré Kabila. Il dit que oui, vous avez raison de lutter. Et quand M. Kabila lui a posé des questions, il a dit non. Vous, on vous a beaucoup assassiné parce que tout le monde, tous les impérialistes, ils ont peur des noms de Lumumba et beaucoup de choses. Parce qu'il incarne beaucoup de générations. Changeons les nominatifs. Et quand on a changé, parce qu'avant on les appelait 13 parlementaires, la dénomination là, l'Union pour la démocratie et le progrès social. UDPS, avec notre accord. Et on a vu que j'étais laissé à représenter les forces lumumbistes dans les social-démocraties depuis les années 1980. Et quand il est venu, il m'a envoyé Omer Kamba et les autres pour nous rejoindre dans l'international socialiste. Il dit que nous serons des gauches. Et pendant ce temps-là, même quand on venait, premier point, avec la Ligue de libération, vous avez vu les consignes qui étaient données. Partout, les l'AFD libérés, on passait, on appelait la population pour qu'ils puissent lire
on voit là des gens, oh, je suis de l'IDPS, parce que nous sommes tous les lumumbistes et tout cela. Mais à main levée, on n'avait pas qu'on est tenté de nous, c'était l'efficacité. Les gens viennent et même ils choisissent ce qu'ils connaissent. À main levée, publiquement, au stade. En toute transparence. En transparence totale, pas de cacheries et autres. Alors nous sommes arrivés. On a vu que l'UDPS se dit. Et puis, deuxième, pour la guerre de libération de l'AFDR, que nous avons signé en dehors de cela. Nous sommes arrivés avec le président Joseph Kabila Kaban. Passation pacifique des pouvoirs, en respectant les normes et la Constitution. Entre les deux, sans cœur ni quoi. Même s'il y a eu la main noire là, pour diviser FCC, cash et beaucoup de choses, nous connaissons. Mais il y a eu des choses que nous reconnaissons. L'IDPS, à ne pas confondre avec l'Union sacrée. Ici, je suis en train de parler en tant qu'un compagnon de M. Laurent Désiré Kabila et un lumumbiste vraiment constant dans tout ce que j'ai lutté jusqu'à aujourd'hui, on est là. C'est pourquoi, le mets au cœur, Dieu est témoin, on ne peut pas acheter ni corrompu, je ne serai pas acheté ni corrompu. Mais c'est pour la vérité. Cette passation ici, nous connaissons aussi comment notre actuel président, Félix Tshisekedi, il respecte à la lettre toutes les dates. Quand il a respecté les 16 et les 17 janvier, le président Tshisekedi vient honorer au mausolée de M. Kabila pour respecter, mettre un gel de fleurs au mausolée de Lumumba, monument humain. C'est une reconnaissance de dire que vraiment il est là. Si les mêmes dates, même le 17 aujourd'hui, le 17 mai que nous fêtons aujourd'hui, reconnaît comme tel, c'est une journée de FADC et beaucoup de choses. C'est pour étayer quelques dates. La date du 30 juin, où nous sommes là, chaque fois dès qu'il vient là-bas. Maintenant, nous avons même, comme j'ai dit ici, à 5e lieu, la reconnaissance des services nationaux. Kanyamakasses, l'œuvre de M. Laurent Désiré Kabila, sous la conduite, sous la houlette du président Félix Tshisekedi, pour dire que ce que le M. Kabila a fait sont des bonnes choses. La date du 30 juin, nous sommes collaborés. Maintenant, il est allé apporter des reliques de Patrice Emery Lumumba, ici au pays, avec le roi Baudouin, mais avec aussi les enfants de notre héros national Patrice Emery Lumumba. Mais c'est pour le Congo. Lumumba, c'est un instrument. Ça, quand je vois des terres suisses, ce qu'il a fait pour cadre et tout ça, il vient encore ajouter 7 points. Combattre les antivaleurs. Vraiment, avec ce que Alinguetti est en train de faire, ça, c'est comme vous le faisiez. Il n'était pas là pour des sentiments, pour des sensations, non. Quand vous voulez faire des choses, il faut accepter la critique ou l'autocritique. Il faut accepter que j'ai des défauts et tout cela. Ça, c'est un pas que je lutte contre les antivaleurs. On a vu que tout cela. Et puis nous voyons au même moment, il vient de reconnaître en un point le prophète Simon Kimbangu, qui est congolais, qui est africain, noir, jusqu'à le hisser réellement comme prophète, Simon Kimbangu, et tout cela. Ça pousse comment les ennemis extérieurs ne laisseront pas bras croisés contre Félix Tshisekedi. Et puis, je lance l'appel ici à toute la communauté nationale. Ici, il n'y a pas de guerre ethnique. Même le cardinal Frediola Mongo qui dit il y a la guerre entre... Il n'y en a pas. C'est fomenté, c'est pour nous distraire. Mais qui a fomenté cette les guerre? objectifs? On évoque une main noire, oui, ou des gens qui ne parlent pas l'une des langues locales, oui, des gens non notamment identifiés. Et quelles sont les informations qui sont à votre possession, oui, par rapport à ce qui se passe, notamment à Kwamouth aujourd'hui? Vous voyez que ce qu'il faut combattre à notre population, c'est la peur. La peur. Et l'hypocrisie. On ne peut pas
dès qu'on connaît l'ennemi. Pourquoi Lumumba s'est sacrifié pour le Congo? Il dénonçait, il est prêt à mourir. Pourquoi Laurent Kabila s'est sacrifié pour le Congo? Il voyait le mal, il le disait, sans cacher, et tout cela. Ici, il ne faut pas aller dans la politique politicienne de ceux qui sont là tout simplement pour la guerre, des positionnements, beaucoup de choses. Non. Voyons, est-ce que notre pays était réellement agressé? Oui. Et pourquoi on veut maintenant divaguer? Il y a des événements. Nous parlons ici de l'agression, il y a aussi les élections qui pointent dans 6 mois, quelques jours. Ce sont des événements, même en 1960, en tant que l'expérience vécue, qui peuvent nous amener dans les chaos si on ne tire pas l'attention. Ici, je ne parle que en tant que patriote, et comme je vous ai dit ici, en tant que chercheur autodidacte et polyvalent. Comme j'ai écrit le livre là que vous avez suivi, les conspirateurs et fossoyeurs, tout poids combose, peuple seul libérateur. Beaucoup de gens ne suivent pas. Oh, il y a beaucoup de choses là. Parce que chez nous, dès que le peuple ne conscientise pas, ils ne prennent pas au sérieux, on est tenté de nous amener comme ça, c'est pour nous endormir et nous surprendre. Alors, une question avant de passer la parole à Benjamin qui est avec nous sur ce plateau. Lumumba a été incompris. Oui. Lumumba qui a mené son combat, incompris. Mouzé Kabila qui annonçait sa mort comme Messie, annonçait sa mort. Exact. Il veut le Mapo. Il le savait. Exact. Il a accepté. Il n'a pas fléchi devant balle. Exact. Et il a été assassiné. Mouzé incompris. Exact. Son fils est arrivé aussi incompris. Il faut quoi aux Congolais pour comprendre? Vous voyez, qu'est-ce qu'on appelait? On appelle cela l'incompris ou bien l'incompréhension. C'est ce qu'on appelle, il ne faudrait pas laisser le peuple dans l'ignorance, dans l'obscurantisme. L'ignorance, c'est une maladie. L'obscurantisme, c'est une grave. Les deux mots-là, il faut les déraciner. Ils ont été peut-être incompris parce que nous sommes d'une autre culture. Nous n'étions que des acculturés. Pour suivre à la lettre ce que Mundela Lobaki, on dit vérité. Oh, Yangai, Mundekunangai, Lobi, Lumumbu, bien Kabila, non. Parce que c'est le Kolangai. Oh, il est en avance. Vous continuez là encore à accuser les Belges, c'est ça? Oui. Vous continuez à accuser les Belges. Vous voyez que les Belges nous ont colonisés. Mais ils ne sont pas des hommes qui ont inventé le monde, qui ont créé le monde. Ils sont comme nous. Et ils ont trouvé nos parents avant leur existence. Parce que nous sommes les berceaux de l'humanité en Afrique. Alors ici, on ne peut pas entrer dans ce qu'on peut appeler peut-être le parallélisme de tel ou tel. Ici, nous voulons recadrer pour que notre population soit consciente de sa maturation politique. Il faut relever des débats. Ce que vous me posez la question ici, le défunt professeur Célestin Kabouya, Lumuna-san, il vient me demander en Belgique, les Belges m'ont dit qu'il faudrait que je fasse ma thèse sur le nationalisme tribal et le tribalisme national. Moi, je dis non. Quand vous commencez par des mauvaises prémices, tout est faux. Le nationalisme tribal, c'est à combattre. Et le tribalisme national, c'est à combattre. Et quelle solution? C'est le patriotisme. C'est pourquoi nous, de Lumumba et les autres, on disait que la patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous sommes prêts à nous sacrifier. Dès qu'on a cet esprit de sacrifice, on arrive à faire quelque chose. Alors vous voyez que imiter tout simplement comme tel, c'est très différent. À nous de savoir qu'est-ce que nous cherchons pour notre pays. Il y a des génies, hein. Vous êtes des kabylistes. Au moins vous avez vu Lumumba. Kabila ici, Lumumba vous ne l'avez pas vu. Mais vous suivez l'histoire jusqu'à aujourd'hui et on parle de Lumumba. Même maintenant partout. Ce sont des icônes. Pas tout simplement chez nous. Ils sont maintenant internationalement, mondialement connus. Parce qu'ils se sont sacrifiés, pas pour le peuple congolais, mais c'est tous les opprimés, tous les peuples qui souffrent, les oppresseurs contre les oppresseurs et tout cela. Alors à nous de savoir où se trouvent nos intérêts.
Là, je suis en train de me résumer. Comme on est à deux, je ne peux pas monopoliser. Il faudrait que je aussi me ressourcer. Je vais revenir à vous. Merci, le débat est vraiment intéressant. C'est vrai. Benjamin, vous êtes du parti laissé par Mouzé. Oui, oui. Parti PRP, pour la oui. Révolution populaire. Oui. Mouzé, en entamant sa marche pour jusqu'à Kinshasa, avait un idéal. Qu'est-ce qu'il vous disait, vous qui les suiviez? Pourquoi Mouzé voulait libérer le Congo? Qu'est-ce qu'il voulait faire du Congo? Ok. Vous savez que depuis 1960, les peuples ne faisaient que pleurnicher. Nous étions sous l'emprise de l'Occident. Il n'y avait pas moi-même de respirer. L'Occident qui continue à dicter des choses ici. Vous voyez, avec les élections, les patriarches là avaient levé ici. Oui, je sais que- Il faut voir les fichiers électoraux. Kadima, qu'est-ce qu'il y a au fond de ta maison? Dites-nous, publiez ceci. Parfois au travers même les religions. Les religions ici. Oui. Avec des sociétés civiles manipuler des ONG. Ici au Congo, chacun a son mot à dire. Et ça continue. Oui, Oui. allez-y. Oui, c'est pourquoi je peux vous dire que il faut continuer à soutenir le président Félix Tshisekedi. Il y a les pesanteurs qui est sur lui et qui cherchent à étouffer toutes les ambitions que Félix veut réaliser sur le Congo. Donc pour vous, l'ère n'est pas à la division. Non, Il faut être à soudé. la cohésion nationale. Parce que quand je vois les discours, quand je lis les discours du président Félix, je ne vois que Mouzé. Avec des déterminations. Je ne vois que Mouzé. C'est pourquoi il faut lui protéger. Et seul qui peut protéger Félix, c'est la population. C'est la population, bien Oui. dit. Je vais revenir à vous. Une petite transition, parce que d'autres vont vous rejoindre pour Oui. continuer ce débat intéressant. C'est une journée spéciale, 17 mai 2023. Ça fait 26 ans. Et il faut en parler, surtout à la jeune génération. Dadi Gampi, transition, et puis on va continuer.
nous sommes 17 mai, effectivement, 7 mai 2023. Ça fait 26 ans. Et les plateaux, vous voyez là, nous avons été rejoints par des autres anciens Kadogo, notamment François Minekissi, ancien Kadogo, et Carlos Mopili. Bonjour et bienvenue à vous. Merci. Et aussi, nous avons le secrétaire général du PRP, Eliezer Nibanga. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je ne suis pas secrétaire général, je suis cadre du PRP. Oui, peut-être vous le serez bientôt. PRP. Vous le serez peut-être bientôt. Hein. C'est peut-être une prophétie pour vous. Secrétaire général, je commence par vous. La même question que j'ai posée aux autres. Qui était Mouzé pour vous? Mouzé, pour nous, c'est lui qui a allumé ou rallumé la flamme de la révolution. Une flamme qui a commencé avec les combats de Lumumba. Et Mouzé est juste venu continuer l'œuvre. Et pour moi, personnellement, je me suis toujours inspiré de son parcours, de son combat politique. Et comme héritage, Mouzé nous a laissé beaucoup de thématiques qui ont suscité en nous des valeurs patriotiques, afin de mettre la République en premier lieu. Et s'il faut les citer, il y a l'autoprise en charge, ne jamais compter sur l'aide extérieure, la révolution, pardon. Et l'ensemble de ces thématiques est pour nous un moyen de bien nous armer, afin de redorer et d'offrir au peuple congolais sa dignité tant recherchée. Merci. Alors, Carlos Mopili, je suis à vous. Vous êtes aussi un ancien Kadogo, aujourd'hui doctorant, selon les dernières informations. Docteur déjà. Toutes mes félicitations pour ces grands pas. Ça fait 26 ans que Mouzé est arrivé à Kinshasa avec son AFDEL dans ce que nous avons appelé la libération. 26 ans après, qu'est-ce qui nous reste de cette libération? Merci pour l'invitation. Je voulais saluer le patriarche, Papa Simetu de Moto, qui Dieu vous accorde encore la longue vie. Avant d'abord de parler de l'héritage, je vais me présenter Mouzé de ma manière. Allez-y. Vous savez, j'ai libéré le pays avec la Kalachnikov, mais étant maintenant PhD. Comme Kadogo à l'époque, oui, tout jeune. Tout jeune. Maintenant, il faut que je libère le pays de la colonisation intellectuelle. En fait, Mouzé, c'est un missionnaire envoyé par Dieu et par les esprits de nos ancêtres. Et les missionnaires viennent rarement. Ils viennent pour accomplir une œuvre et repartir. C'est comme ça que vous allez voir, nous voulons toujours commencer par notre grand-père, Simon Kimbangu, qui a fait une œuvre utile dans moins de 6 mois. Le ministère de Kimbangu n'a pas fait une année, 6 mois seulement. Et le ministère de Kimbangu n'a pas négocié avec l'impérialisme. Non. Un missionnaire ne négocie pas. On peut commencer même par Dieu. Jésus-Christ, il n'a pas négocié avec les pharisiens pour rester longtemps dans la vie. Jésus a fait 3 ans. Et prétendre autre faire 10 ans, 50 ans, c'est que vous êtes un faux missionnaire dans l'œuvre. Kimbangu est parti et Lumumba est venu. Lui aussi, il n'a pas négocié avec le mal. Au nom de la liberté, il a sacrifié sa vie, il a sacrifié son pouvoir. Et c'est pourquoi il est grand par rapport à sa génération. Parce que tous ont concouru pour l'indépendance, mais une fois au pouvoir, c'est comme aujourd'hui, quand on est dans la société civile, on est dans l'opposition, on est intelligent, on parle beaucoup. Mais lorsqu'on est au pouvoir, on a des biftec, langage est changé. On oublie tout. On oublie tout. Mais seul Lumumba n'a pas oublié. Il a commencé et il s'est fait remarquer le jour même de l'indépendance dans son discours. Lumumba est parti. Et le même esprit va s'incarner
chez un jeune, Laurent Désiré Kabila. Et il dit, maman, je vais achever l'œuvre de Lumumba. Je serai un second Lumumba. Ah bon? On assassine Lumumba, il dit, je serai un second Lumumba. C'est-à-dire, il accepte de combattre et mourir. Il n'a pas dit, je serai comme tel qui était diplomate, qui est resté au pouvoir. Il a choisi être celui qui va mourir pour une cause noble, juste, la liberté, la souveraineté nationale. Voilà comment Mouzé, il a commencé sa lutte. Mais sa lutte, c'est seulement au niveau des méthodes qu'il va un peu se démarquer, où le kabylisme se démarque du lumumbisme. Parce que le lumumbisme, dans sa lutte, ça reste pacifiste. Mais la lutte kabyliste, il y a la révolution armée. Parce que l'opprimé doit s'adapter à la méthode de l'oppresseur. L'oppresseur utilise des armes pour tuer, pour faire les génocides aux lumumbistes. Alors il faut procéder par la légitime défense. C'est comme ça que Mouzé, avec d'autres jeunes, Papa Ismaël et les autres, encadrés au premier pas avec les autres, ils vont faire cette première révolution qui était une légitime défense populaire de 1964. Alors, je reviens à ma question. Alors, qui est Mouzé? Oui. C'est ce missionnaire qui est venu pour lutter ou pour libérer le Congo du néocolonialisme. Lumumba, il a libéré du Congo de la colonisation. Colonisation qui veut dire domination directe, néocolonialisme, domination indirecte, c'est-à-dire à travers les traîtres congolais. Alors, quel est l'héritage? L'héritage de l'AFDEL, il faut toujours l'interroger sur trois missions principales de l'AFDEL. La première mission de l'AFDEL, c'était libérer les pays. Deuxième mission, c'était démocratiser les pays. Troisième mission, c'était reconstruire les pays et les développer. Maintenant, quel est l'héritage? Par rapport à la première mission, qui était entièrement accusée. Parce qu'on a libéré les pays, on a chassé la dictature. Qu'on dise libération en Gonini, même Moïse a libéré, nous a laissé la terre en désert. Jésus nous a libérés du péché, Satan a faté. Nous-mêmes aussi nous sommes libérés, mais nous devons continuer à travailler comme les chrétiens malgré la libération de Jésus-Christ. Nous continuons à prier et à chasser les démons. Alors, deuxième mission, la démocratisation. Chaque entité qui était libérée, on organisait les élections à main libre, à main levée. Et on votait les gens. Parmi eux, les gouverneurs Yagisitolo, professeur Lokombe, même Emmanuel Chadar, c'est parmi les gens qui ont été élus, beaucoup. Mais cette œuvre de démocratisation sera achevée par son fils, le président Joseph Kabila, qui va organiser les élections et avec 3 cycles électoraux et jusqu'à même à l'alternance au pouvoir. Parce qu'avant l'AFDEL, personne n'enviait la présidence. On se battait que pour la primature. Parce que la présidence était réservée à Mobutu qui a tué les léopards à 10 ans. Troisième mission, c'est la mission de la reconstruction nationale et le développement. C'est une mission qui a commencé, mais malheureusement sera mise en berne avec l'agression et l'assassinat. Mais plus tard, son fils va faire le relais avec les 5 chantiers, la modernité, la révolution de la modernité, même si on ne veut pas accepter. Tata, mon cher, quand nous voulions prendre des photos, il y a Kotinda Ramboka. Tobandeko se déplacer dans le Grand Hôtel, dans Mimilik ou bien dans la galerie présidentielle. C'est là où il y avait des buildings. Oui. Mais aujourd'hui, même si on est dans Sélé, ou bien sur Zakob, mais aujourd'hui, même dans Sélé, tu vas trouver un hôtel et Safari Hôtel. C'est dans Sélé. Et ça qui tombe au collègue à Koutou, au Bamine les bâtiments. Bah flat, bah salle de fête, papa, bah tu vas pas là, qui sont dans la salle de fête. Alors, donc voilà merci, la reconstruction merci Carlos. Et il y avait aussi la reconstruction mentale qui était achevée par la formation des jeunes au service national et ainsi par-ci par-là. Donc voilà ce qu'il faut dire d'héritage. Mais petite question avant de passer la parole à quelqu'un d'autre. Je retiens que Mouzé
C'est un messager, comme vous dites, un missionnaire. Un missionnaire. Le missionnaire vient, accomplit son œuvre et part. Il n'est Voilà. pas là pour la grande fête. Hein. Ouais. Vous avez évoqué le cas de Lumumba. Bon, même dans la Bible, hein, Jésus n'a pas fait 50 ans en train de manger et boire. Il a fait seulement 3 ans. Mais est-ce que cette mission des musées, déjà accomplie en son temps, est-ce que les jeunes que vous étiez à l'époque ou que vous êtes encore aujourd'hui, est-ce que parmi vous, il y en a qui sont prêts à se sacrifier comme musée? Oui, il faut dire que si même les effets de l'héritage ne sont pas palpables, c'est parce que Musée est mort, nous étions restés des lionceaux. Mais maintenant, sous supervision quand même de ses compagnons comme Papa Ismaël, qui est là, nous sommes devenus maintenant des lions capables à dévorer. Nous étions des veaux, maintenant nous sommes des taureaux à longue corne, capables à travailler. Nous avons étudié et nous sommes partout. Partout. L'œuvre continue. Je suis enseignant. Allez là où j'enseigne. Demandez s'ils ont déjà appris une rubrique que l'enseignant annonce à Senga Kanyaka. Non. Ça, Allez dans la ça, société. c'est hérité des musées Kabila. Évidemment. Allez dans la société civile. Dans la société civile, Moussa Bango battait ba espion, il y a ba ambassade, il y a ba ONG internationale contre leur pays. Ko fundaka, ko komela biloko. Mais moi, j'ai nationalisé une grande partie de la société civile. Je suis acteur de la société civile. Je puis critiquer le pouvoir de Fachi, mais jamais je ne peux pas l'espionner pour l'impérialiste. Très bien dit, Carlos Moupili. Je vais revenir à vous. Vous avez tellement à dire et c'est très important. François Nekissi, vous, j'ai appris sur ce plateau que vous n'étiez pas du tout Kadogo. Vous étiez tout petit, exclu, hein, n'est-ce pas, du groupe. Oui. Mais au moins, vous avez suivi musée. Racontez-nous un peu l'histoire en 2 minutes. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Bon, en fait, nous voudrions suivre Laurent Désiré Kabila parce que nous avons compris qu'il a mené une révolution dans le pays. Mais malheureusement, l'âge que j'avais autour de 8 ans, 9 ans. 8 ans déjà, oui. Vous aviez cet intérêt pour votre pays? Oui, l'intérêt pour mon pays. Et j'ai pensé qu'il fallait aussi accompagner le musée Laurent Désiré Kabila. Mais malheureusement, mon âge ne m'avait pas permis à ce que je puisse suivre mes grands frères. Vous avez votre micro, peut-être passer les micros que vous avez en main, vous pouvez parler librement parce que vous êtes connecté. Okay. Merci beaucoup. Maintenant, je les ai suivis tout en étant en dehors de la scène. J'ai vu comment est-ce que Musée a pacifié le pays, il a conquis le pouvoir et les sociales que nous tous nous voudrions, nous avions commencé à voir les effets. Dans cette période-là, mon père fut un directeur de l'école primaire. J'ai vu comment est-ce que chaque fin du mois, mon père devrait recevoir son argent. Et il devrait aussi aider les autres. C'est-à-dire, les sociales étaient palpables pendant cette période-là. Et nous avons compris qu'avec Musée Laurent Désiré Kabila, il y avait l'espoir dans ce pays. Il y avait vraiment de l'espoir. Mais malheureusement... Bon, mais où est-ce que Musée allait tirer l'argent? Où est-ce qu'il allait puiser cet argent? Parce que ces témoignages, on entend ça hein, dans la rue, que l'armée était bien entretenue, l'enseignant était payé, même les jeunes qui allaient au service national, n'est-ce pas, étaient très bien traités. Peut-être les patriarches à la réponse, parce que lui était dans les cercles les plus restreints avec Musée. Où est-ce qu'il allait puiser l'argent pour faire tout ça? Tout d'abord, je suis très content, je suis comblé. Vous voyez, quand je vois ce que vous appelez des Kadogo, qui sont maintenant avec des taureaux, pour moi, ça, c'est un échantillon. Ceux qui ont tué Lumumba et Laurent Désiré Kabila, ils croyaient qu'ils les ont éliminés. Mais maintenant, il y a des millions, des centaines de milliers de gens qui sont des vrais Kabila et des vrais Lumumba. Mais même s'ils sont abandonnés momentanément. C'est ça où je suis très comblé. C'est un échantillon. Ils sont nombreux et tout cela. Pourquoi vous me dites
quand M. Laurent Désiré Kabila est arrivé ici, il regarde la première chose, on avance, on entre à Kinshasa, oui. Première chose, changement des drapeaux, qui était d'un père, pour revenir à 1960. Le drapeau bleu avec des étoiles jaunes et tout cela comme ça a été. Il arrive, changement de l'argent, parce qu'il y avait, c'est trop, et beaucoup de choses. Il y avait des millions en Zaïre. On crée 4 zones monétaires. 4 zones Quatre monétaires. zones, chaque Zaïrois était pratiquement millionnaire. M. Kabila, il crée. Il dit, comme nous sommes venus avec l'AFDEL ici, non, changeons, créons le CPP, Comité du pouvoir populaire. Parce qu'on prévoyait que même si nous allons chasser les Rwandais, tout ça, il y aura la guerre. Et vous avez vu toutes les armes qui étaient parties avec des sémoboutistes du côté de Bukavu et tout cela, on nous a trahis, mais il a appelé, lancé l'appel, la population de Tchangou, Massine et tout cela, ils les ont ramassés comme des mousses à cause du comité de pouvoir populaire. Il a dit non, on ne mourra pas de faim et tout cela. Créons la réserve stratégique. Il faut créer le CPP parce qu'il y a des gens qui sont des mendiants. Vous voyez, des cantines populaires. Tout ça, ils créent les forces populaires. C'est ce qu'on a, FAP, comme vous attendez. Des milices là qu'on appelle des maïmaï et beaucoup de choses. Ils créent les tchembe-tchembe. Vous voyez, aujourd'hui, si nous sommes agressés, on dit, on nous infiltre et tout cela. Pourquoi pas, nous qui sommes là, nous, ce n'est pas les petits Rwandais ou bien Ouganda qui peuvent nous infiltrer. On paye. Ça, c'est pour vous donner les schémas. Quand on est avec M. Kabila, ce qu'il a laissé, il a bâti, même si on l'a assassiné, il y a déjà des bases. À vous, maintenant, vous tous. Ce n'est pas tout simplement, vous tous qui êtes là, vous êtes beaucoup kabilistes, vous êtes des lumumbistes, parce que vous suivez. Et ceux qui sont à dehors. Quand je vois même parfois des gens qui parlent, nos amis, nos frères, ça ne date pas d'aujourd'hui, Camerounais. Charles Onana, il parle, on mettra, on a eu beaucoup de choses. Vous voyez même pour des même quand Oumiobe et Félix Momier, quand ils côtoyaient Lumumba à l'époque, et tout ça, nous étions dans la jeunesse et tout cela, c'était pour échanger beaucoup de choses. Et nous avons beaucoup de choses aussi à parler sur eux. Alors, il y a la complémentarité. Ici, ce que je voudrais aujourd'hui dire, que cet événement d'aujourd'hui, nous sommes agressés. Ce sont des soldats du peuple, ils ne sont plus là. Ce sont des doctorants, des docteurs et beaucoup de choses. Dans chaque discipline, nous en avons plein et tout cela. Pourquoi ils se donnent pour que le pays reprenne le même élan comme Lumumba l'a souhaité, là où il n'a pas achevé. Laurent Kabila est venu, il fait, on l'a sorti. Joseph Kabila vient, tout cela. Maintenant, nous sommes avec Félix Tshisekedi. Nous devons même les forcer, comme il s'est déjà dévoilé, qu'ils prennent l'élan et aller dans les mêmes pas. Et nous allons les protéger et il ne mourra pas. Vous parlez de cette guerre d'agression injustement imposée à notre pays. Exact. Bon, ça se raconte dans la rue. Mouzé a été aidé par les Rwandais voisins dans cette marche jusqu'à Kinshasa. À quel moment, en tout cas, peut-être vous allez répondre les autres, à quel moment Mouzé a découvert que ces gens que j'ai amenés sont nos ennemis? Vous voyez que l'ennemi, on doit les reconnaître par plusieurs manières. Pas adversaire, quand vous êtes en famille, vous pouvez vous battre. Mais l'ennemi, on ne badine pas avec l'ennemi. L'ennemi, c'est le combat. Il veut vous abattre et vous dites que non, je suis là, je vais prier ou bien je croise les bras. Il dit. Je vais à la montagne comme... si nous avons connu que... Mangengue, c'est Mangengue, c'est pas... Mangengue, voilà. Oui, oui. On ne va pas à la montagne lorsque l'ennemi attaque. Nous connaissons la politique des Rwandais depuis les années 60. Avant 1959, on était jeunes. Les Belges font chasser les rois qui guérissaient et les autres pour mettre Kaibanda, Grégoire. Tous, ils fuient chez nous. Parmi eux, il y a eu des vrais Rwandais nationalistes, comme au Burundi, chez Mwamboussa, où on a assassiné le prince Rwagasore et le fils aîné de Mani Mwamboussa, qui étaient comme des Lumumba. Tous se réfugient chez nous. Et quand on a commencé la guerre de Lumumba, ils se sont vite venus, comme des panafricanistes, comme des nationalistes, comme des patriotes, que nous allons compléter. Ce n'est pas comme
ceux qui sont maintenant des cipots, des valets, qui sont là-bas pour avoir des miettes, pour nous tuer. Maintenant, plus de 10 millions de Congolais qui sont là-bas. Donc il y a eu à l'époque de bons Rwandais panafricains qui ont... là, ils venaient, oui, ça c'était, oui, là, ils venaient. Maintenant, dès que nous sommes venus avec M. Kabila, on dit non. Ici, il y a de la magouille. Kagame n'est pas comme Rugema, parce que Rugema, que nous connaissions, que nous côtoyions à l'époque, il était comme ça. Là, c'est déjà à Kinshasa quand vous découvrez. Non, avant d'arriver à Kinshasa. Avant d'arriver, je suis en train de vous donner, pour que l'historicité, vous voyez, pour que vous ayez au moins des nombres. C'est comme les rois qui guerrent 5. Pourquoi s'est-il réfugié au Kenya au lieu d'aller en Europe et tout cela? Un jour, Katerebe Jérôme, nous venons, il nous dit, allons voir un peu Odinga, parce que nous ne voulons pas aller voir Jomo Kenyatta, on disait non et tout cela, nous sommes allés voir Odinga, qui était vice-président et tout cela. J'arrive là, il dit oui, il y a Katerebe Jérôme, il dit, il faut aller voir le roi, je vais vous donner le secret de tout ci, le roi qui guerre et tout cela. Nous arrivons là, avec M. Kabila, on lui pose la question, mais comment vous êtes venu réfugier ici? Il dit, je vous dirai long. Le roi belge là, il ne me dépasse pas. Moi, je suis roi. Ici, venir me détourner et tout cela, au Burundi et tout cela. Qu'est-ce qu'il veut faire? Ce sont des ennemis. Mais nous avons une seule arme pour eux. Nous avons des jeunes filles. Nous allons propager nos femmes partout en Europe et aux États-Unis, même si je ne vais pas là-bas, même si on m'assassine. Et ils vont reconquérir tous ceux qui nous ont renversé tout cela. C'est le même voie que vous voyez. Les tous se prétendent être beaucoup plus élevés que les Hutus, qui sont majoritaires, et les Toits, parce qu'ils sont désorganisés par la complicité de la main noire des multinationales à l'extérieur. Maintenant, nous avons détecté les Rwandais, ce n'est pas de... c'est depuis leur comportement. Tous des Kagame, même quand on venait avec ici. Est-ce que vous imaginez pourquoi Kabila arrive et il dit oui, comment? Vous êtes tous des Congolais, oui. Il voit les comportements, tout, il dit non. Maintenant, il prend la décision. Tous ceux qui sont des Rwandais, qui rentrent maintenant chez eux, et des Ougandais, tous là. On voit ceux qui se disaient Congolais, tous, ils fuient. Partir. Ils vont là. Même des ministres en fonction. Alors, ça... Ou des chefs d'état-major, je ne sais pas, les gens à l'époque. Alors, ce sont des choses qui doivent nous édifier. On ne doit pas avoir la peur. Ayons l'esprit de sacrifice, d'abnégation. Vraiment, dès qu'on a ça, c'est l'arme qui peut tout convaincre. Ici, nous disons, même si on a cité Sadek et tout ça, ce n'est pas ça. C'est les FARDC, c'est le moment de les requinquer et tout cela. La Sadek et tous les autres, là, c'est pour nous accompagner. Ils sont prêts. C'est notre patrie, ils ne mourront pas à notre place. Mais nous encourageons que le président Félix Tshisekedi, son excellence, qu'il fasse tout pour requinquer notre armée. Tous ceux qui sont là sont des conseillers. Ils sont là. Ce n'est pas pour demander de l'argent ou quoi que ce soit, non. Merci beaucoup, Patriarche. Benjamin, vous voulez placer un petit mot rapidement? Je voulais compléter, papa. Oui. Parce qu'il y a déjà deux préoccupations. Benjamin voulait parler d'abord sur l'argent venait d'où? Exact. Oui, l'argent, parce que c'était ça ma question. Au départ, il a parlé des bons traitements, notamment des policiers, des militaires, des jeunes qui partaient à Kanyama-Kassese. Oui. L'argent, où est-ce que vous allez puiser cet argent? Oui. Azaki faut une organisation. Organisation d'abord. Nakati Yamaki, armes à quitté. Il n'y en avait pas. Mais il fallait acheter les armes au bazar corrompu. C'est le même commando, béret vert, au bazar qui n'a l'oubérize. C'est même qui vendait les armes à musée. Oui. Biloko tobanda kolia mfungure made sona petit pois tobanda kozwa ngo ndenge. L'Occident à travers HCR ba réfugiés au bazalaki na est, ils étaient bien ravitaillés puis bazalaki bien encadrés koleka même population au ezalaki place wana. C'est-à-dire ezalaki na ba stock ya ba dépôt ya ba biloko kolia. Biso tobanda ko sa ndenge.
il fallait éparpiller ces génocidaires qui étaient encadrés. Tokei, to videka, bakimi, tozui kaka na bakamion na bango. Tozui biloko wana tokei nango kidote. Kidote ndezaki centre ya formation na biso. Kaka même nourriture wana ndi banda kosalisa biso kolia ba commissaire politique bazalaki pona koyeba ndenge nini yako somba ba arme epa ya ba commando bazaki na Luberizi. Et c'est comme ça qu'on avance. Tango tokomi Kisangani, tu es remarqué que ils en a jamais ko ba Rwandais bazo jouer. Biso soki tu avancer na ville ya Kisangani bango batikali na aéroport ya Rumanga ya nani ya Bamuka. Ba arme nyoso to banda kobotola bazo matisango bazo kini na directement Rwanda. Exact. Au moment où toza na kati ya libération. Tu es comme na Kinshasa, tu es se retrouver este mobimba basi ba pia ba arme wana. Parce que bango de bazaki na service ya. C'est-à-dire que si je comprends bien, les Rwandais qui accompagnaient Musée, leur but n'était pas d'arriver à Kinshasa, mais de conquérir un peu toute la partie est. Non, c'est-à-dire tobanda ko tambola na ennemi na poche. C'est que moi je peux te dire. Les mêmes Rwandais. Et ils savaient que ceux qui te commis à Kinshasa, bakosala kuna bango contre Musée, peut renverser le régime. C'est ce qui a coûté bango cher na cité Aoya, na centre supérieur militaire, na état-major général. On n'avait pas des armes, mais tu délogeais qui bango. Tito kimsa bango na Kisuka. Parce que leur objectif, parce que na kota kana réunion mibali pour na renverser Musée. Il y a le bosso to salaka ngona enseli na 1h du matin. C'était conduit par James Kabarebe. Oh, est-ce que Bomonique Musée a dirigé Mboka bien? Des acquis question. Ah, tout qui te le dit. Parce qu'il faut encore la révolution. Musée Babandiko, il est tribaliste. Là, c'est un Rwandais qui vous pose des questions. Oui, des matières comme ça. Commencer à nous intoxiquer. Il faut haïr Musée. Comment bâtir Gréoyo, combattre Bisso Rabunia, comment combattre chef na Bisso, Bisso de Katangé, Bisso Tozaba Kivissé. Voilà. Est-ce que vous savez qu'il était un Rwandais ou vous? Oui, et lui-même disait que James n'a jamais déclaré qu'il est Congolais. Non. Si quand on réunit à Mibale, Nabutu dans le centre supérieur militaire. En tout cas, il faut déclencher la guerre. Il faut vraiment à tout prix lobby pour renverser le régime. Tokim Samobutu, Nani Musée ou bien toi assassiner dans le palais des Mares. Tobimi délégation n'a pas toqué comme on a G5 Moutachi, l'état-major général. Tobissier, papa. À 14h, il y aura la guerre à Kinshasa. À négliger à la Tika Makamwa Bakosa Lani. Je ne sais pas s'il était corrompu ou quoi. Mais, nous sommes dans centre supérieur parce que nous étions les gars. Voilà tout ça là. Bisson de tout ça qui va officier. Il y a des bosseux à musée, commissaire politique. Tout ça la formation dans centre supérieur militaire. À l'objet non, Bakosa les pour mon côté. 14h, Massassi Bati. Là, c'est en quelle année ça? 98. Deuxième guerre. 98, c'est-à-dire, j'étais la juillet. Oui. C'est ça qui va jouer août. Donc presque une année après la... 98, non, c'est-à-dire août 98. Ah d'accord, tout à fait. Une année après. Tu penses que pour moi, que le centre supérieur militaire, nous avons des armes pour déloger l'état-major général. Direction, Bazolingaka qui est palais des Mares. Nani eza na école moko eza place na ba ma campagne wana nyoso to encerclaki pour que bazwa ndenge ya kokende kuna te to bunda butu mobimba to ko kimisa bango à l'époque général Mabila Zalaki tito katsa bango na Brazzaville Musée aikoya akuti biso na kanchachi a félicité biso à le Michel ne savait pas que nazaki na ba patriote netibino. C'est pour vous dire que formation au musée à Sala pour na kotia ba jeune na armée les qui idée moko génial. Il faut continuer comme ça parce que ennemi a zola la
Barwandais nyoso, jeunes, ce sont des militaires. Peu bazo former bango juste pour baya na Congo. Biso to kwa kotikala tozo lo baloba kakati. Il faut former les jeunes. Alors Carlos, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je me rappelle quand il dit, je me souviens on nous disait mimi ni mujanja kwa sababu nimechukua silaha mbele zako. Ça veut dire mjinga wewe zairwa sema sana wewe manyoko zako. C'est-à-dire toi tu es aux azoba parce que ngana zui arme liboso na yo. Parce que ils disent quoi? La Kalachnikov obtient tout. Tu peux avoir ton droit. Mais lui il a la Kalachnikov. Mais il aura raison. Tu vois, il y a violence. C'est pourquoi quand même vous négociez avec le Rwandais, il faut vous mettre en tête que pour le Rwandais, il a peur il a peur que de celui qui a la violence supérieure à lui. Mais j'allais compléter deux choses par rapport à Mbongo. C'est qu'il faut d'abord reconnaître ce que lorsqu'on arrive à Kinshasa, Mouzé a trouvé le budget de l'État à 100 millions de dollars. 100 millions. Mais dans 2 ans, il a triplé le budget à 300 millions de dollars. Votre question est pertinente parce que ça remet en cause les spécialistes en macroéconomie dans notre pays. Comment qui n'annoncent que les chiffres. Oui. Alors avec des chiffres. Nous avions beaucoup. Comment Mouzé, qui n'avait pas l'assistance des institutions de Bretton Woods, mais seulement avec la lutte contre la corruption et le détournement de deniers publics, il a réussi à tripler le budget qu'il a trouvé. Deuxième questionnement qui remet en cause les économistes congolais. Comment Mouzé, à chaque fois qu'il lui récupérait une ville, dollar et bandeko kita, n'est-ce pas ça? Ce cas aux huiles qui s'engagent, dollar et zalaki, j'oublie là ma chiffre parce que c'était un nouveau Zaïre. Et Kiti. Est-ce que ça s'est pérennisé? C'était juste un fait. Non, pérennisé. Des fois, au coup de Mouzé Kabila est dans la biloko et Kiti. Mais ce que tu dis, macroéconomie, c'est non Keynes, il faut la production, balance économique. Mais chez Mouzé, ça n'a pas existé. Et puis, là encore, là où votre préoccupation est savante, comment budget à 300 millions de dollars payer mieux les enseignants, les soldats, ok? Parce que 100 dollars est abusé à l'époque. C'est équivalent à 1000 dollars aujourd'hui. Oui, oui. Quand vous nous payez 100 dollars, chambre et salon à Bandal, c'était 10 dollars. 10 dollars. Mais aujourd'hui, chambre et salon à Bandal, c'est 100 dollars, non? Maintenant, nous, à l'époque, on touchait 100 dollars. Mais quand le budget était à 300 millions, moi, j'ai fait le centre piste 5 fois. Récré à Mouzé mangeait 3 fois par jour. Plus qu'un officier supérieur et à budget, il y a 6 milliards de dollars. Parce que nous récrit, socio aliboso, moi j'ai besoin de socio aliboso, tolia, nena kikadogo. Socio ya mobimba, yomoko socio. Parce que Mouzé, pour la biso, il n'était pas vraiment un chef de l'État. Il était comme papa. Hein? Il était comme papa. Et il regardait même Makousarabiso comme tout le monde. Oui. Est-ce que tu oui, un petit mot parce qu'on va passer la parole là. Imaginez que chaque fin du mois, on a coupé sa soda, ça qui a l'os. Ça qui a nani carton à Thompson. Nani Makayabu, carton Mobimba. Chaque soda. Si on a tant on nous a koufi. Bah si on a cause biloko ba lobi no na carton à divisé par deux na lobi non. Oh le sac à l'os il faut dire no baka no. Puis na tikala pe cause ngote. Na boya kapisa. C'était un chef aimé ou un chef craint. Non aimé. Non s'il vous plaît là comme on a baki ça parce que je voulais compléter un peu papa par rapport à problème à Barwandais. Papa dit là comme très important. Il y a Rugema. Parce que souvent on nous critique. Hein? Ce sont des observations qu'on nous fait. Pourquoi Boyaki la Barwandais? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on parle d'infiltration à tous les niveaux. C'est vrai qu'ils sont partis, mais ils sont quand même restés. Il y en a qui sont restés, qui sont pratiquement des ministres des Congolais aussi. Donc je vais commencer d'abord par dire que
Awa balobi Mouzé a Bengana Rwandais. Quand Mouzé a chassé l'armée rwandaise, il y a eu aussi même tout celui qui s'appelait Tutsi Agenda. Oui. Même les Tutsi Banyamuleng, ils sont partis. Ils sont partis. Mais Bayaka ndena dialogue intercongolais. Moi j'étais encore, moi j'étais dans la force aérienne. Batou, soit il faut dire que les armées infiltrées. Eza Batou Bakinda qui n'a sans cité. Mais ils étaient. Sans cité Bazaki nani. Toutes les forces politiques, ma parti politique ignoso Bazalaki. Société civile ignoso Bazalaki. Confession religieuse ignoso Bazalaki. Ils ont signé des documents que chaque composante a une liste yaba officier naïe. Et que le président Joseph Kabila n'a que le pouvoir de signer ordonnance. Donc RCD a une liste naïe. Président, tu ne peux pas discuter. MRC a une liste naïe. Tu ne peux pas. Il n'y avait pas de Congolais à ces assises qui pouvaient filtrer les listes pour se dire tel est Congolais, tel ne l'est pas. Mais sécurité dans défense, oui. Roubero. Si tu es sans oui, tout. Si tu es un journaliste, tu es sans city. Tous sont partis. Opposition armée, opposition, tous, ils sont à Sans City. Société civile à Batugno, tous étaient là. Les confessions religieuses, Bangonyo sont signés à Bilokouan. Alors, Balomateke, ils allaient affronter les Ndéa, Bao Bazawa, Bayande. Et puis la plupart, il y a des militaires rwandais au Bozomono. Ce n'est pas des Rwandais au Bisotoyaga Bango. Et cette génération, il y a qui recruté dans RCD. Bamoussou Bajene Bazar recruté quand on a na CNDP. Ce ne sont pas les Rwandais au Bisotoyaga Bango. La plupart Otoyana Bango. Généraux, colonels. Alors, Eliezer, vous êtes cadre du PRP. Je vais compléter là. Bon, infiltration, oui, ça y est là. Personne ne peut nier que nous sommes infiltrés. Il y a un travail à faire. Mouzé est mort pour cela. Il avait vu l'ennemi en face. Il s'est promené. Il a dit, toi, vous êtes ennemi. Il n'a pas eu peur de nommer. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous, jeunes, pouvez faire par rapport à ce travail? Nous sommes infiltrés. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Vous savez, nous avons que la République comme seul et unique héritage. Moi, je pense que nous devons premièrement nous imprégner de la lutte de Mouzé. Comprendre le contexte de certaines thématiques. Cela pourra permettre en nous de cultiver certaines valeurs patriotiques, savoir pourquoi nous combattons. Aujourd'hui, la plupart des jeunes se lancent en politique pour des ambitions mesquines, pour se farciner les poches, pour l'acquisition de postes, mais tout en oubliant la cause noble qui est la défense de la République. L'amour chanté n'est que au niveau des lèvres. Exactement. Une fois aux affaires, exactement. On remplit les poches, les ventres. On a vu les opposants d'hier, aujourd'hui au pouvoir. On ne va pas entrer dans les tralala, dans les polémiques inutiles, mais on sait voir au moins qu'entre les dires et les faire, il y a un très grand écart. Ces opposants d'hier nous ont promis la lune, le soleil et les étoiles. Ils nous ont promis que nous habiterons dans un pays où coule le lait et les miels. Mais, au fur et à mesure que nous avançons, nous voyons que même le budget qui a été annoncé est un budget pléthorique. Les dollars ne fait que prendre son ascension et des grèves par-ci, par-là. Et nous demandons si ces gens étaient préparés pour gérer un si grand pays à caractère continental. Et pour nous jeunes, il est très important, d'abord, premièrement, de s'imprégner des idéologies réformatrices avant de s'engager en politique. Je vais m'expliquer pourquoi. Vous savez, quand Mouzé vous dit, par exemple, ne jamais trahir le Congo, c'est tout un contexte. Et c'est fort, ça. Et c'est très fort. Malheureusement, c'est pas enseigné aux enfants dans les écoles. Les problèmes aussi. Cette réforme. Les problèmes aussi, c'est... Vous parlez de 8e, 7e, 10e classe. Les problèmes aussi, c'est ceux-là qui nous ont précédés. Médiocre que ça a toujours été. Je crois que ce sont des phrases comme ça qu'il faut répéter. Exactement. Aux enfants à l'école. Et cela ne pouvait qu'être possible si cela a été inscrit dans le programme. On ne peut pas que rester dans le domaine ou de se pleurnicher. Cela devait être enseigné. Mais on devait aussi l'inscrire d'abord dans le programme. Malheureusement, ceux-là qui nous ont précédés n'ont pas eu, je dirais, cette lucidité d'esprit. Quand Mouzé vous dit ne jamais trahir le Congo, cela veut dire qu'on a que le Congo comme acquis. Congo est à papa, Congo est à maman. Et aucun jamais qu'on dit mayo, oh là là, na biftec,
Mais Kongoman il banda à la lanzal. Mais aujourd'hui, c'est que nous voyons un individu qui est nommé aujourd'hui, après 2 mois, il se tape 4 villas, Gombe à ma campagne, et la population en soi. Et on trouve ça normal. Bénéficie absolument rien. Il n'y a personne pour alerter et c'est normal. Il suffit de voir ce qui s'est passé avec l'état d'urgence, la prorogation d'état d'urgence. Et il y a même eu un rapport qui est sorti des détournements. Où sont ces gens? Et nous, Congolais, on a cette sale habitude de tomber ou de rester focus dans les balivernes. Et vous allez voir, au lieu de parler République, au lieu de trouver des solutions pour remédier à de tels problèmes, on vous amènera des choses pour vous distraire, la congolité, des pères et des mères. Comme si ne peut que bien servir la République, c'est lui qui est congolais des pères et des mères. Or, d'abord, la base, le socle, c'est d'avoir en soi d'abord des valeurs patriotiques. On a vu, permettez-moi de citer le nom de heureuse mémoire, Mamadou Ndala, qui n'était pas congolais des pères et des mères, mais qui a accepté de se sacrifier pour la nation. Mais malheureusement, quand on fait encore plus d'analyses approfondies, ceux-là qui nous ont amené une gestion déficit qui se caractérise dans la gabegie financière, ce sont des Congolais des mers qui ont détenu le programme, le financement du programme 100 jours. Congolais des pères et des mères qui ont détourné plus de 80 millions de dollars destinés à la construction d'universités à Mbujimaï. Des Congolais des pères et des mères qui ont détourné l'argent du programme Kinelenda, Zéro Trou, Chile-Gelou, de Congolais des pères et des mères. Et c'est pour vous faire voir que on fait que nous amener des distractions en distractions. Et c'est aussi parce que vous avez sonné la sonnette d'alarme. Et je crois même que c'est parmi l'une des causes qui a fait en sorte que son règne soit raccourci. Alors François, vous êtes aussi du PRP. Qu'est-ce que Mouzé faisait des détourneurs et des corrompus, par exemple? Parce que là, il alarme sur ceux qui détournent, cette fois 1 million. Il n'y a que des millions qu'on détourne dans ces pays. Qu'est-ce que Mouzé faisait de tous ceux qui détournaient en son temps? Bon, moi je vais revenir d'abord par rapport au social. Et je vais essayer de faire un parallélisme entre la jeunesse d'aujourd'hui et la jeunesse du temps de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Tout à fait. C'est-à-dire quoi? Pendant la période de Mouzé Laurent Désiré Kabila, Mouzé a su imposer ce qu'on appelle la discipline populaire. C'est-à-dire quoi? Pendant la période de Mouzé, les jeunes ne pouvaient pas boire à partir de 6 heures jusqu'à 16 heures. C'est à partir de 16 heures qu'il fallait faire maintenant ce que tu veux faire. C'est-à-dire de 6 heures à 16 heures, vous devez vous mettre au travail. Il y avait les services pour contrôler tout ça à travers... Oui, effectivement, il y avait les services qui contrôlaient tout ça. Alors, c'est à partir de cette discipline populaire qu'il y avait même l'accroissement de notre production. Économie, c'est-à-dire la production. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Vous voyez, les jeunes, à partir de 5h, 6h, ils commencent à boire. Un lundi en plus. Hein. Et le lundi. Et il est déjà ivre. Qu'est-ce qu'il va encore faire? Voilà ce qui nous amène là où nous sommes actuellement. Il n'y a plus la productivité. On peut nous chanter 6 millions, 16 millions. Celui qui lui donne le whisky là, c'est un député. C'est quand même fort. Il faut revenir sur cette discipline populaire pour que nous puissions essayer quand même de produire. Et comme nous sommes majoritaires, nous les jeunes, c'est déjà un atout pour ces grands pays, pour que ça puisse avancer. Moi, je pense que cet élément aussi important pour que nous puissions avancer très bien et que les choses puissent aller dans le sens où Mouzé Laurent Désiré Kabila les rêvait d'un grand pays. Quelqu'un, un invité, m'a fait sur ce plateau un jour une révélation telle que la force de la Chine, c'est son capital humain. Oui. Mais les nôtres, vous dites les jeunes gens qui s'enivrent les traites au matin, ce n'était pas le cas, les temps de Mouzé. C'est vraiment un regret, hein, franchement, par rapport à cette révolution 26 ans après, quand vous voyez comment les jeunes gens s'enivrent très tôt matin. Même les débats, c'est vraiment des débats de caniveau. On est dans tout ce qui nous distrait. On ne parle jamais minéré, intégrité du territoire national. C'est le patriotisme qui s'enseigne. Oui, vous voulez, oui, patriarche. J'allais relever un point capital quand il parlait ici à ce qui concerne le dialogue de Sun City en Afrique du Sud, où nous étions. Vous voyez qu'en tant qu'homme d'État, parce que Mouzé Kabila, quand il est mort, plus comme matisard, comme président de la République,
Alors à ce moment-là, il y a des réserves que même si nous devons parler, nous devons connaître si la continuité de l'État. Je vais vous donner des exemples. Nous sommes pendant la guerre, tous les mouvements de libération, Vietnam, Ho Chi Minh, Palestine et Arafat, tous les mouvements de libération, on nous a invités tous à Havane, Cuba, parce qu'il y avait un conflit entre la Chine, l'Union soviétique et Cuba. Parce que Mao disait que le pouvoir est au bout du fusil. Et puis, Fidel Castro, Che Guevara dit que non, il faut lutter toujours avec l'arme Kalachnikov pour lutter. Alors l'Union soviétique s'est butée là-bas, aux Nations Unies, parce qu'il était déjà là-bas. Il vient dire à les autres, non, il faut cesser maintenant, il faut la coexistence pacifique. Il faut dire à tous ces mouvements-là qu'ils laissent un peu cesser tout cela. Nous arrivons là, on nous pose la question, c'est ça la diplomatie. La toute première diplomatie que nous avons en 1965. Nous arrivons là, on nous pose, qu'est-ce qu'il y a? On se pose des questions. On va demander à Ho Chi Minh, on demande, il dit non. Comment on peut parler de la coexistence au moment où tu n'existes toi-même? Disons tout simplement à l'Union soviétique. Nous allons parler de la coexistence pacifique dès que nous existons. Au moment où nous n'existons pas encore, comment on va nous associer à tout cela? L'Union soviétique a compris et nous avons continué la lutte et tout cela. C'est la même chose ici, pour le dialogue. Nous arrivons, c'est un génie créateur, accepter 1 plus 4, imaginez-vous. Nulle part au monde, c'est l'expérience ici au Tchernobyl, avec des mains noires et beaucoup. Et des gens, chacun vient avec son agenda. C'était des agressions. On a émietté les pays, SED Goma, SED KML, ici MLC et tout cela, partout, tous les pays. Ça, dans la continuité des musées, même si on l'avait assassiné, et notre jeune président, Joseph Kabila Kabange, et tout ça que nous avons encadré, beaucoup de choses, on a dit non. Il faut connaître, il y a ce qu'on appelle la stratégie et la tactique. Acceptons les 1 plus 4. Tout d'abord, ils acceptent que le chef de l'État, Joseph Kabila, reste et tout cela jusqu'à aller aux États-Unis. Et nous avons accepté qu'ils viennent. En acceptant, est-ce que ce que peut-être qu'il manquait, c'est la vigilance. Face aux Rwandais? La vigilance de notre population, les mûrissements, vous voyez. Il y a maintenant l'amalgame de gens et tout cela. Tous ceux qui étaient dans la ligne de musée Kabila et tout cela étaient pratiquement presque tous marginalisés, abandonnés et tout ça, les cas. Parce que quand vous voulez parler de la vérité, c'est pourquoi je dis que la vérité blesse. On demande pardon à ceux qui se sentent vraiment blessés. Mais on doit parler de vérité. Vous voyez. Alors, nous sommes arrivés. Pour leur prouver que nous sommes forts, nous partons aux élections. Qui sont des kabylistes, sont des nationalistes qui ont gagné. Les détours. C'est une question d'organisation et de planification et que nous voulons cette continuité d'État, en tant qu'homme d'État avec des réserves de tout ce que nous connaissons parce que nous avons assumé des responsabilités. C'est de savoir comment cette maturation qui est maintenant là-bas, vous tous ici, allez reprendre l'élan au lieu de ces jusseurs qui sont là-bas pour applaudir, féliciter beaucoup de choses, au lieu de dire le premier remède c'est critique, autocritique, même s'ils sont dans des organisations là. Même c'est ce qu'on appelle l'union sacrée. La première chose qu'il faut, c'est critique, autocritique. Vous verrez il y aura un noyau dur, mais pas amuser la galerie. C'est pourquoi j'ai fait ici la différence entre Tshisekedi comme président, institution, personnalité, tout ça. Lui, avec sa vision, qui se prononce, il se sacrifie. Chez les prédateurs, là, tous les Occidentaux sont maintenant. Vous vous attendrez, si nous n'ouvrons pas les yeux, nous allons le sacrifier comme de Lumumba et Laurent Désiré Kabila. C'est pourquoi nous appelons à la vigilance, comme il prend cet élan, qui ne recule pas, mais qui cherche de bons alliés. Alors, ça y est, parce que tout a été dit ici par rapport à Mouzé, son combat, ce qu'il a fait de bon, comment est-ce que le Rwandais nous a infiltrés. Maintenant, aujourd'hui, 26 ans frère, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la grande question que je pose à tout le monde. Je vais commencer par... Tout n'a pas été dit. Oui. Tout n'a pas été dit. Vous voulez ajouter un élément important. Important. Ajoutez alors comme ça, on va... Parce que ici, nous profitons pour répondre à des accusations de certains Congolais financés par les impérialistes. Qui accusent Mouzé? Qui accusent Mouzé. Ils accusent Mouzé... D'abord, papa, vous n'êtes pas venu avec votre livre? Oui, non, je ne l'ai pas ici. Dans le livre de Papa Soussoumen Tutumoto, à la page 209, vous allez trouver les vrais accords d'Elemera. D'Elemera, tout.
l'accord de l'Emera, ce n'est pas l'accord là des fake news. Heureusement, aujourd'hui, il y a l'article 360 du code du numérique. Quand vous voyez quelqu'un partager ça dans les réseaux sociaux, au Kangaï, parce qu'il propage des fausses informations contre une personne. Il y a tout. L'accord de l'Emera, c'est une page. C'est un protocole d'accord entre les Congolais. 4 personnalités, présidents des partis politiques, des faits, pas des partis politiques enregistrés au ministère de l'Intérieur. Et là, vous avez qui sont les signataires? Mouzé Laurent Désiré Kabila, Kissa Sougando, Massa Sounendaga et Bouguera. Il n'y a aucun ambassadeur rwandais, il n'y a aucun représentant ougandais. Et ça s'est fait à Lemera. Lemera, c'est l'hôpital. Il y a des Norvégiens, les protestants. Mukwege, docteur Mukwege, était médecin directeur. Tout à fait. Donc, il n'y a aucun élément d'extranéité. C'est vraiment bidon et honteux lorsque quelqu'un qui a une notion du droit international public brandit l'accord de Lemera comme si c'était une trahison. Deuxième accusation. Oh, James Kabarebe Azakia Aïbi ba secret. Secret défense, ça dit quoi? Il n'y a aucun décret. Je cherche ce décret. Papa Soumel, il était nommé patron à renseignement extérieur. Il a un document, il a un décret. Il n'y a aucun décret. Pendant que James était ici, il était commandant. Afin de, il n'avait même pas droit de porter le grade même de lieutenant. Exact. Et il avait une prime de $100 que mon ami, que moi, nous tous serons touchés. Alors, et ce n'est pas la première expérience. Après l'indépendance, Kasavubu président, Lumumba premier ministre, tous les officiers qui étaient ici étaient belges. Les Européens, pas même africains. Alors, par rapport à ce que vous dites, s'il vous plaît, par rapport à ce que vous dites, vous pensez que c'était une erreur de la part des musées ou une question de stratégie, tout simplement? Très bonne question. Ce n'était pas une erreur. Papa vous a dit que c'est par après qu'on va s'apercevoir que les Rwandais qui nous ont accompagnés, Kagame n'était pas formé idéologiquement. Parce que tout mouvement de révolution trouve sa source à l'idéologie marxiste. Car les Marx disent ici, lorsque les gens font même les relations internationales, ils trouveront qu'il y a la conception idéaliste, la conception réaliste et la conception marxiste. La conception marxiste dit que les conflits armés ne peuvent pas opposer les États, mais plutôt les classes sociales. C'est-à-dire les prolétaires et un monde entier. Ils sont unis. Soyons solidaires et renversons la classe bourgeoise qui est minoritaire. C'est comme ici en RDC. Il n'y a que 3000 familles de Bazos s'accaparer 90% de la richesse. Mais nous avons 100 millions de Congolais qui sont affamés. Mais qu'est-ce que dit Karl Marx? Biso ba millions, soyons unis contre 3000 Congolais. Exploiter Biso. C'est comme ça que dans toutes les révolutions du monde, je commence d'abord dans mon livre, et puis nous l'accès dans la carte. Je serai dans 30 secondes. Castro Fidel, il a été appuyé par Che Guevara. Che Guevara qui est argentino-espagnol. Et après la révolution, Castro Fidel, nationaliste cubain, il a nommé Che Guevara ministre d'État. Donc, la Chine, Mao Tse-tung a eu l'appui, il y a des Indonésiens, des Cambodgiens, pour prendre le pouvoir. À son tour, l'armée chinoise va soutenir Kim Il-sung, grand-père de Kim Il-jong-un, grand-père de Kim Il-jong-il, à soutenir. Et le jour de libération de Pyongyang, le jour qu'on prend la capitale, c'est le jour où le fils unique de Mao va tomber. Et il sera enterré à Pyongyang, en Corée du Nord. Aussi, comme Chine a choisi ma belle à Corée du Nord. On y va ici en Afrique. Museveni, pour prendre le pouvoir, il a eu l'appui de l'armée tanzanienne. Et les Congolais. Et les Rwandais, entre autres, les Paul Kagame et les James. Il prend le pouvoir. Il va nommer Kagame
pas trop de renseignements. C'est pourquoi parfois quand nous avons sur en Ouganda, tous ces agents de renseignement c'était battu. Collaborateur à Kagame qui était pas. Et Rugema, ministre, ministre de la Défense. Et Rugema, vice-ministre de la Défense. Oui, de la Défense. Donc les Rwandais nommés au gouvernement en Ouganda. Donc s'il faut qu'on y ait Kagame, James, il devrait commencer d'abord à voler. Le secret de défense est à Ouganda. Et après l'armée ougandaise aide Kagame avec les Congolais pour prendre le pouvoir à Kigali. Donc hier on a Ngambo, na Brazzaville. Cobra Sassou. C'était appuyé par qui? Par la DSP congolaise. Bon, tout ça, est-ce que M. Dossou alors, vous faites bien de rappeler tout ça, en tout cas c'est bien compris, j'étais même attentif en train de vous suivre. Alors, à quel moment, c'est ma dernière question avant de passer la parole à tout le monde pour savoir ce qu'il faut faire maintenant, à quel moment Kagame a changé d'attitude? Au départ, peut-être, est-ce qu'il était dans cette idéologie, n'est-ce pas? Est-ce que c'est à un moment que les ennemis du Congo ont trouvé des brèches pour passer par Kagame? J'ai dit Kagame. Ou c'est tout à fait, il était comme ça, non, mais c'est Mouzé et l'AFDEL qui l'ignoraient. Non, c'est-à-dire Kagame, c'est un militaire, mais pas idéologue panafricain. Il n'a pas fait la formation révolutionnaire panafricaniste comme Rugema. Parce qu'après la mort, il faut repêcher dans l'académie des États-Unis. Parce qu'il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Contrairement à Museveni, qui était réticent. Parce que Museveni, il a eu la formation. Il a eu la formation. Museveni, c'était un étudiant civil à l'université de Dar es Salaam qui va trouver le goût des rébellions à travers les conférences de débat que Mouzé venait animer. Oui, oui. Papa Ismaël était mort. Je suis entré avec au Congo. Et c'est papa Nakalis qui vont prendre Museveni pour lui apprendre même. Oh, on va l'apprendre à tirer pendant 45 jours à Sali. À Zongi. Vous voyez comment les mouvements de révolution font. C'est comme ça que ça se fait partout. On s'entraide. Mais lui, Kagame, n'a pas compris ça. Parce qu'il n'est pas formé dans l'idéologie panafricaine. Alors, est-ce que ça va lui coûter très cher un jour, Patriarche? Est-ce que ça va coûter très cher à Kagame cette oui, vous voyez, quand on parle d'un individu, c'est lui donner. Quand on parle d'un individu, c'est comme si on lui donnait beaucoup de force. Quand on avait recruté Mobutu à l'époque pour encadrer Lumumba, le croyait naïf, il dit c'est un Congolais malgré tout et tout cela. Il a mis à côté beaucoup jusqu'à ce pouvoir. Kagame est dans leur groupe là. Quand il est allé avoir la formation aux États-Unis, il était formé. La première mission c'était d'éliminer son propre chef, Rugema. Même après, pour éliminer aussi, pour qu'il prenne les arènes, le pasteur Bizimungu, là, qui était président. Pourquoi quand vous êtes là dans une association, les Hutus et tous, on va vous enlever, lui s'accapare, il n'y a même pas de premier ministre. Tout ce cheminement-là, quand on veut entrer maintenant dans ce qu'on appelle scientifiquement une analyse, c'est un débat qui demande à des côtés, qui est Kagame. Il y a d'autres qui n'ont que mission d'assassiner les peuples africains et un traître contre les continents africains. C'est ce genre d'individus qui n'ont pas conscience. Pour nous, c'est une honte. On ne peut pas les laisser comme tels. Si on s'acharne aujourd'hui, Félix Tshisekedi dit que Kagame, il est ceci et tout cela. Ceux qui l'ont entretenu, il dit, comment il va nous dénoncer? Kagame, si je vais vous citer. Maintenant, vous voyez, ce sont des choses qu'il faut comprendre. C'est là, à nous de nous organiser, à tant que peuple congolais qui est le cœur du continent avec France Hollande, c'est la gâchette ici chez nous, les revolvers. Donc les Congolais que vous aurez il faut faire bloc face... Non, s'il vous plaît, 30 secondes. Oui. Papa dit nous devons nous organiser. Mon frère vous dit to beta bango, to kimisa bango. Oui, oui. Parce qu'ici, il y a la phobie. Ce que je suis en train de voir, Batia ba Congolais sommes que les Rwandais sont les plus forts. J'entends même les gens passer ici en cravate pour dire tous les armés une paire bleue qui affronter Kagame Azar Sima Kagame. Comme il y a les Américains. C'est qu'a dit Antonio Guterres que M23 était organisé. Mais tout ça c'est fait à dessein pour démoraliser les Congolais. Je vous dis, vous êtes un grand média. Travaillez dans la démystification. Toya Kana Afdel avec l'armée rwandaise.
les Américains étaient derrière aussi nous. Mais Arménie, tout ça, c'était comme ça que les ex-phases fouillaient. Ils fouillaient seulement Bazo Kim. Et après, quand ils fouillaient, ils disaient quoi aux civils? Bazana Mambundu qui moko ba obenga ngo kibindangwe. Alors que vous n'avez pas. Alors que tout ça n'a pas mindélé. C'est comme ça que les ex-phases fouillent. Et après, lorsqu'on prend une ville, son ilibosha ba civil, ex-phase a changé malom. C'est ça la vérité. Si aujourd'hui le Rwanda, balobiki armée rwandaise est Zamakasi, mais pourquoi les Maï mettent en débandade les bataillons rwandais? Alors que les Maï ont des bâtons et 2 fusils, ils n'ont même pas de chars. Donc c'est une question de communication idéologique, de ramener l'armée dans la place de Yango. Parce que notre armée, nous tous, on a été formés avec une seule âme. Défendre le pays contre l'agresseur. Mouzé est mort pour le pays, Lumumba aussi, oui, je vous passe la parole maintenant, Benjamin, ça c'est pour... Oyebi, pourquoi Batiba force régionale? Oui. C'est pour que l'armée à Kagame paie Mamouki. Parce que Kagame était essoufflé, déjà essoufflé dans l'état de siège. Parce que dans l'armée nationale, il y a un commandement. Il y a Nord Kivu et Sud Kivu pour les opérations contre le groupe rebelle. Maintenant, M23, qui est parti, il y a armée à Kagame. Ce sont des Babenga Kabango na Rwanda, une compagnie spéciale. Parce que M23, mingi bazala oui bazala garde corps ya nani ya Kagame. Maintenant il n'y avait plus la place où nani Kagame qui a touché pour agresser Congo. Parce que objectif est babanda ko sala nyoso bazwa Goma. Mais esima quitté. Et c'est pourquoi bekotia ba force wana pour que ba pe mamuke. Mais ba permité recrutement au sein de Rwanda bazo c'est réorganisé. C'est-à-dire, si je comprends bien, c'est nous sommes organisés, une armée structurée, appuyée. Nous avons déjà une armée. Nous avons déjà une armée. C'est question d'une communication. Très bien. Quand vous nous envoyez en guerre, bisous dans Tozoya, nos amis mouraient, on chantait une chanson. Waouh, watatu wasonge, watakayo baki, watajenga Congo. C'est-à-dire, on savait que si nous tombons, d'autres prendre l'arme et continuer. Et même pour ceux qui vous envoient en guerre, il vous dit, vous allez en guerre pour combattre qui? L'agresseur. Si vous tombez, la nation va reconnaître vos actes de bravoure et d'héroïsme. Et on était fiers de mourir pour la comme des héros. La patrie, la mort. Pourquoi moi je m'appelle héros vivant? C'est à cause de ça. Alors, ça c'est question morale. Il faut couper sa morale. Alors, c'est pour terminer maintenant, par tour de parole. François, 26 ans après, qu'est-ce que nous devons faire? C'est ma grande question pour terminer. Mouzé est mort pour le pays, Lumumba est mort pour le pays. Nous continuons à faire du surplace, que des guéguerres entre nous-mêmes, alors que l'ennemi est toujours là, il est même parmi nous. Il est parmi nous. Et voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Merci beaucoup. Ce que nous devons faire, nous demandons un sursaut patriotique. C'est-à-dire, nous devons nous souder. Nous devons aimer notre pays. En aimant notre pays, nous allons essayer d'aller de l'avant. C'est-à-dire, je renchéris ce que Maître Carlos a dit, il faut que les Congolais puissent montrer à l'armée que c'est une armée forte. Il faut soutenir notre armée pour que nous ne puissions pas être agressés par les Rwandais. Les Rwandais ne sont pas aussi une armée plus forte comme tout le monde le pensait, mais c'est juste, comme Carlos l'a dit, ils ont mis dans les têtes des Congolais que les Rwandais sont supérieurs, ils peuvent battre n'importe quelle armée dans notre pays, même en Afrique. C'est comme ça que nous avons cette réticence. Alors, nous demandons seulement que la population puisse s'essouder et se mettre derrière notre armée pour que cette aventure d'IM23 qui est à l'Est puisse se terminer.
Merci. Eliezer, qu'est-ce que nous devons faire, nous qui sommes là? Mouzé est mort, Mouzé a dit, après moi, il y aura d'autres Kabila ou d'autres Lumumba. Ils sont parmi nous. Qu'est-ce qu'il faut faire, finalement? Moi, je pense qu'on ne peut pas inventer la roue. Mouzé n'était pas un homme tombé du ciel. Mouzé n'était pas un extraterrestre. Mouzé était un homme comme vous et moi. Ce que Mouzé a pu faire, nous pouvons aussi le faire. Mais à une seule condition, d'être armé d'une forte discipline et cultiver en soi des valeurs patriotiques. Et avoir cet amour inébranlable pour la patrie. Et c'est dire que le Congo ou rien. Et vous allez voir, ensemble, nous allons relever ce grand Congo et offrir au peuple congolais sa grande dignité. Merci. Benjamin? Bon, oui. C'est que moi je peux demander au président Félix, assez à la tête déjà Safari à Mouzé. Il aime ça. Il faut assez surpasser Namakambo et Union Sacrée. Il faut assez surpasser Nabilo Kouana. A nommer puis ba conseiller. Boba Kosali Saï pour Nabitumba Oyo. Ba conseiller à Sika, notamment les anciens. Même s'il va nommer. Les anciens Kadogo, même s'il va nommer les généraux ou bien les colonels comme des conseillers à Salango. À Salango. Abimisabawa na nyoso. Pour chanter, non. Parce que nation et Zozela, président Félix Tshisekedi, comme libérateur, il y a Nord Kivu na Sud Kivu, na Ituri. On doit mettre fin à Babiloko wana. Batka kokose na ba tricot, ba chia et louange, ba béton, non. Ce n'est pas ça ce qu'on attend. On attend que les présidents, même le gouvernement, a nommé Batu Oyo, baza même idéologie, va combattre Paul Kagame, qui est ennemi potentiel. Mais ces gens-là, on ne sait pas les trouver comme ça facilement. Rappelez-vous qu'en son temps, les fils à Mouzé, l'ancien président, Joseph Kabila, disait « Je ne sais pas trouver ces 15 collaborateurs ». Et dans une interview accordée à un média de l'Occident, il disait « On n'a pas besoin de 1000 personnes pour développer un pays. Si vous avez 2 ou 3, 4 qui vous comprennent, eh bien, ça démarre. » On a des gens... Tu sais qu'il dit, Abounia a dit aussi la même chose. Oui. On m'a proposé des noms. Téléjuriste, oui. Est-ce qu'il est compétent? Ok. Est-ce qu'il peut faire un beau travail? Ok. Mais il y en a même qui ont vendu des ambassades. C'est compliqué. Où est-ce qu'il va trouver ces gens? On a des gens, un, c'est lui-même. Il va nommer ceux-là qui vont appliquer ce qu'il veut que Nani Congo est là. Pour la révolution, et c'est un kabatum balité. Oh, il y a sacré FCC, je ne sais pas. Non, et c'est un kamutumoko. Révolution, c'est une personne. Né à Kanaïde. Pe batunyo sobalandier. Mais koloba union sacré. Beaucoup bimisata a ta idée à libérer à ta carouchoute. Merci beaucoup. Benjamin, Maître Carlos Mopili, voilà. S'il faut renchérir, c'est que le président Fachi, il doit se souvenir que le seul président qui a mis vraiment en berne le succès de l'UDPS sans parti politique, c'est Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'était avec les sociales. Mouzé Kabila, il a fait un choix de donner au peuple qui est de donner à la classe politique. Parce que sous Mouzé Laurent Désiré Kabila, ces ministres n'étaient pas de millionnaires. Il y avait la redistribution équitable des ressources. Est-ce qu'il savait les punir quand ils agissaient mal? Il a puni même son compagnon d'élite, ministre de la communication. Il lui donne l'argent pour acheter les équipements de la RTNC et vous connaissez la suite.
Et puis il lui envoie même à manger en prison pour dire c'est la loi qui vous arrête, mais ce n'est pas moi. Alors, vous voyez, ça c'est Mouzé, parce que nous sommes le seul pays où un ministre congolais est 10 fois riche que le ministre belge et français. Mais l'enseignant belge est mieux que tous les enseignants d'une sous-division. Vous comprenez un peu ça? Parce qu'un gouverneur de Kinshasa, il ne peut pas envier un président de Serbie ou quoi, sur les plans financiers. Donc, ça, Mouzé, il a travaillé. Il a travaillé sur la méritocratie. Mouzé ne voulait pas de flatteur. Pour Mouzé, vous êtes... Il n'y avait pas le groupe de 100% Mouzé. Non, Mouzé n'avait pas de communicateurs, des Sankara, des Kunta. Oui. Il n'y en avait pas. Les amis de la dynamique. Et vous connaissez même Mouzé avec... je refuse de citer son nom. Il y a quelqu'un qui sera un ministre nationaliste qui a fait 12 ans. Il a organisé une marche pour soutenir Mouzé parce qu'il disait qu'il est dit MNC Lumumba. Et quand Mouzé a appris qu'il y a quelqu'un qui a organisé une marche kangongiste, il a envoyé un peloton pour aller. Il s'est caché à l'hôtel Mangui, il a traversé, il s'est retrouvé dans le RCD, MLC, et c'était parmi des leaders du FCC. Alors aujourd'hui, il est de l'autre côté, aujourd'hui, dans l'Union sacrée. Mouzé ne voulait pas ces gens-là. Pour Mouzé, un bon collaborateur, c'est celui qui accomplit ses consignes pour que le peuple trouve satisfaction. Il disait, je vous nomme PDG à la SINEL. Si vous mettez fin au délestage, le peuple va m'aimer. Vous comprenez un peu ça? Si je vous nomme bourgmestre ou bien bourgmestre de Massina et vous mettez la salubrité, vous mettez fin à l'insécurité des Koulouna, le peuple va m'aimer. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on voit les gouverneurs qui détournent et après, béton. Ce n'est pas ça, ça c'est blaguer avec un chef de l'État. Le message est passé, Maître Carlos. Patriarche Ismaël Toué-Moto, je termine avec vous. Quel message aujourd'hui passé à cette nouvelle génération? 26 ans, c'est déjà beaucoup. On pose la question par rapport à l'héritage. Bon, les débats, ça va dans tous les sens. Maître Carlos a dit, il a même défendu face à tous ceux qui accusent Mouzé aujourd'hui d'avoir amené certains Rwandais à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour finalement palper, n'est-ce pas, en termes d'héritage, cette libération? Oui, tout d'abord, je corrobore avec tout ce que les camarades ont bien dit ici, toutes ces idées-là. Vous voyez que nous devons connaître que Mouzé, héros, Patrice Emery Lumumba et Mouzé Laurent ne sont pas morts. C'est pourquoi nous commémorons toujours chaque jour. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants parce que ce qu'ils ont fait comme acte et tout cela, ça nous dit. Et puis, je peux dire que ce qu'ils nous ont légué, c'est le droit à la différence, la tolérance politique. Parce qu'il faut l'unité dans la différence. Mais il faudrait que celui qui a des bonnes idées et qui sait bien, qui a l'esprit de l'amour pour la patrie, prime aussi celui qui veut détruire. Alors, comme vous avez dit ici, l'appel lancé, notre pays est agressé, nous sympathisons pour encourager nos forces de FARDC. Tous les peuples doivent se liguer ensemble pour soutenir ces forces qui sont en train de traverser d'innombrables vraiment écueils. Parce qu'au fond, ce n'est pas un jeu. Ils sont tout simplement, nous attendons Kagame avec les 23. Il y a encore d'autres là infiltrés qui viennent des forces de l'Afrique de l'Ouest. À nous de rester très vigilants. Nous sommes appelés à la vigilance. Et pour que je voudrais, ceux qui souhaitent pour que les élections aient lieu dans la paix et la transparence. Mais en attendant ce que le peuple voudrait. Pas tout simplement commencer à rivaliser pour mettre le Congo à miettes et revivre encore le chaos de 1960 que nous avons vécu. Non, le Congo n'a plus besoin de ça. Il faudrait qu'il y ait la paix, l'harmonie et la solidarité de tout un peuple. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Patriarche Ismaël. C'était votre message. Le Congo a besoin de la paix, l'harmonie, le vivre ensemble surtout.
en ces moments où nous sommes agressés. Les agresseurs sont ça connus via les sous-traitants, notamment les voisins. Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs. Je vous remercie en tout cas d'être passé. C'était important ce débat, surtout pour les gens qui n'ont pas connu Mouzé. 26 ans, c'est beaucoup. 26 ans, ailleurs, il y a des ministres qui ont moins de 26 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui. Merci à vous en tout cas d'être passé sur la 50. Oui, ça va, merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Nous sommes le 17 mai 2023. Ça fait 26 ans exactement depuis que l'AFDEL des Mouzé, Laurent Désiré Kabila, marchait sur Kinshasa pour la libération du Zaïre, de l'époque du Marshal Mobutu, qui avait géré les pays pendant 32 ans sans partage. Le temps pour nous de souhaiter bon anniversaire à un bébé, Lisa Mayukwa, qui est enfant de notre confrère Camaro, qui fête son anniversaire, une jeune fille. Que du bonheur à vous, nous sommes de cœur. Nous vous souhaitons toutes les bonnes choses en ces jours. C'est une grande dame d'ailleurs, je me trompais, ce n'est pas une petite fille. Merci beaucoup et bon anniversaire à vous. Une nouvelle bougie, c'est des nouvelles défis à relever. Que Dieu vous accompagne. Beaucoup de bonheur à vous. Je vous dis merci, vous tous, qui nous avez suivis de partout. Restez branchés sur Télé50 et à très bientôt. Salut à vous. Batata bamama bilenge botombola mandoki po tokende tumba mpe tokunda mpona ekolo na biso Kongo. Nzambe akela mokili na bikolo monene ekokabola na biteni ya biso eteli kozwa babengi Kongo. Etunda bomengo na mai na zamba mpe na mabele etona na bato ya mpiko ya bwana mpe ya mayele banoko bameka tobuna mpe tozali panda jamais tokozonga lisusu na boumue Yawe apesa biso mabele ya